Hey, bienvenue dans cette nouvelle vidéo intitulée donc je sais que le lien est incassable plus besoin de conflit. Alors juste avant de commencer cette vidéo, sache que tu peux cliquer donc dans la description pour avoir un lien vers le blog, pour lire d'autres articles sur la psychologie. J'y rajoute aussi une section technique de manipulation qui va t'informer sur différentes techniques de manipulation. Et puis tu peux aussi cliquer donc sur le lien juste en dessous pour réserver une séance de TCC. Alors, aujourd'hui on va parler donc du fait que le lien est soi-disant incassable et aussi du besoin de conflit. Alors, a priori, les deux comme ça, on pourrait dire que c'est deux thématiques complètement différentes, mais en fait pas du tout. Tu vas voir que c'est intimement lié. Alors, on va commencer par la conclusion. Le lien n'est pas du tout incassable. Tu peux le casser, le laisser se dissoudre, faire en sorte, bref, qu'il n'y ait plus ce lien, à la fois énergétique et, parce que dans le lien, on met l'effet énergétique, la connexion à l'autre, et le fait que dans ta tête toute la journée, même si ça fait des mois que tu es en non-communication ou des années en non-communication avec l'autre personne, et bien du coup ça continue de tourner dans ta tête. Si tu vis ça au quotidien, c'est-à-dire que tu es toujours en train de penser à l'autre, ça veut juste dire une seule chose, que tu n'as pas encore fini de guérir. Et en fait ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le lien flamme jumelle, comme on l'appelle, en fait il y a deux choses. D'une part il y a le lien, la connexion énergétique, on va dire des ponts qui se font avec l'autre personne. Ces ponts, ils sont pas là non plus H24, on va dire c'est plutôt du ponctuel, mais c'est quand même là, alors un petit peu beaucoup passionnément, en fonction de chaque parcours. Et puis, et ça par contre ça va être le plus présent, c'est le fait d'avoir des scénarios, des images, des sons, bref, des souvenirs, un scénario intérieur qui traite de cette thématique, donc flamme jumelle, donc ce que toi tu vas appeler ton autre, quoi. Et quand tu es sur un vrai travail de guérison, et tu vas voir pourquoi je dis le mot vrai travail de guérison, on peut considérer que les fenêtres de ta maison commencent à se fermer une à une. Donc ce qui veut dire que si les fenêtres se ferment une à une, ou que les robinets se ferment un à un, du coup l'eau ne peut plus couler ou l'air ne peut plus rentrer dans ta maison. C'est-à-dire que petit à petit commencent à se tarir ces phénomènes énergétiques, ces vases communicants, les phénomènes télépathiques, etc. Et puis, toi après, on va dire que c'est dans cet ordre-là que ça se passe, mais bon, c'est pour que je donne une explication simple, parce que tout se fait un peu en même temps, mais dans ta tête aussi, tu vas commencer à penser de moins en moins à l'autre, ça va être de moins en moins fort, etc., jusqu'à qu'il n'y ait plus de pensée, d'image, de son, de scénario ou de sensation physique, bref, automatique, sur cette thématique. Et tu vas arriver au point où, à un moment donné, ça n'existe plus en toi. Et pourquoi on parle de lien incassable ? Et pourquoi il y a des gens qui, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, des fois, j'ai en coaching, voire 12 ans, après de la non-communication, c'est-à-dire après 12 ans ou 5 ans de non-communication avec l'autre, ils sont toujours avec ça dans la tête, mais parce qu'ils n'ont pas fini de guérir, en fait. Et la douille, l'astuce, elle est là. Le chaser, il est scindé en deux. Imagine, t'es en montagne, quoi. Et puis à un moment, tu arrives à la croisée des chemins. On va dire il y a un chemin qui part en diagonale à gauche, et puis juste à ta droite, un chemin qui part en diagonale à droite. À gauche, ça va être réunion, flamme jumelle, enfin tout patin couffin, qui serait censé être ton salut, puisque quand tu as été bien avec cette personne-là, c'était monumental. Donc c'était incroyable et tout. Et donc, il y a une part de toi qui veut récupérer ça. Et d'un côté, c'est logique et ça se comprend. Mais de l'autre côté, ça fait 6 mois, 8 mois, 1 an, 2 ans que c'est pas le cas. Donc un coup ça allait pas, un coup il revient pas. Ou alors carrément t'es dans le il répond même plus à mes textos, ça fait 6 mois, 1 an, 2 ans, bref. Et donc t'es toujours dans l'envie de pouvoir emprunter ce chemin de gauche. Mais le problème c'est que pour l'emprunter, il faut que l'autre aussi soit d'accord. Et visiblement c'est pas le cas. Ou par intermittence. Enfin quand Orion est aligné avec le centre de la galaxie, quoi. Et tu sais jamais trop quand est-ce que ça s'aligne, tu vois. Du coup, c'est souffrant parce que tu aimerais avoir quelque chose qui ne dépend pas de toi, mais dépend de l'autre personne, d'où ta dépendance affective. Et puis, le chemin de droite, c'est je me casse, je tire ma révérence, allez, c'est bon, ça m'a saoulé, je me tire. Le problème, c'est qu'en faisant ce choix-là, qui en fait c'est le choix que tu devrais prendre, et là c'est sûr à 100%, le problème c'est qu'en le faisant, du coup, tu sais qu'en le faisant, tu reviendras plus jamais sur le chemin de gauche en fait. Donc tu as l'impression que tu vas mourir ou que tu fais la plus grosse connerie de ta vie. Bref, quand tu penses à vraiment te barrer, il y a une partie de toi qui coince. Ça fait... Toi, tu sens que...
Non, tu vois. Donc du coup, tu restes au milieu et tu as un chemin à gauche et un chemin à droite. Tu es donc écartelé. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est ça. Comme tu es encore présent sur les vidéos flammes jumelles, peu importe lesquelles, et sur les blogs, bref, tu es encore en train d'écouter de l'information flamme jumelle, et mens pas, tu es en train de le faire, tu écoutes ma vidéo. Le problème dans la bulle flamme jumelle, et là ce que je veux dire là, ça va pas plaire, mais c'est comme ça, c'est le discours et le contenu le plus pauvre que j'ai jamais rencontré en plus de 12 ans de présence dans le monde du développement personnel, spiritualité. J'ai plus de 200 livres à mon actif, et je compte même pas les programmes audio et ce que tu veux, laisse tomber la neige. C'est le discours le plus pauvre, le plus pourri que j'ai jamais rencontré. Pour te donner un exemple, hein. Pour moi, les bouquins, c'est sacré. Les seuls que j'ai jetés, c'est les bouquins de flammes jumelles. Parce que le contenu, t'as pas idée à quel point le contenu, c'est de la mascarade. C'est du mascara. On va jamais au centre des choses. On s'en tient à un discours superficiel parce que ça plaît à tout le monde, parce que c'est mignon, parce que ça fait genre spirituel, mais on va jamais au cœur des choses. Et on veut pas y aller. Pourquoi ? Parce que t'es à un chemin. Enfin, t'es à la croisée des chemins de gauche et des chemins de droite. Et donc ça implique quoi ? Ça implique que la grosse majorité des gens qui font des vidéos YouTube ou qui parlent du parcours flamme jumelle au travers des blogs, etc., sont encore à cette croisée des chemins. Alors, moins qu'avant, certainement, mais ils sont encore, c'est-à-dire toujours en train d'envisager, il y a moyen que ce chemin de gauche, un jour, puisse être emprunté. Et du coup, ça divulgue toujours un discours où ça va te laisser envisager le chemin de gauche. Mais donc du coup, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les solutions qui permettraient d'emprunter complètement le chemin de droite, forcément, c'est juste de la logique. Et dans la psyché de ces gens-là, ça va aussi être comme ça, on va pas les donner, ou on va pas les aborder, ou moins les aborder. Bref, on va pas te faire un pamphlet sur les solutions. Pourquoi ? Parce que ces gens-là qui sont à la croisée des chemins n'ont pas utilisé vraiment ces solutions-là. Et donc du coup, forcément, on va pas vraiment en parler. Et ça, c'est ce qui m'avait choqué moi à l'époque, tu vois, quand tu arrivé dans la bulle flamme jumelle, à regarder des vidéos flamme jumelle, etc. Alors pour la petite histoire, ce qui était rigolo, c'est qu'avant de tomber magiquement par la source divine sur la thématique flamme jumelle, j'étais tombé sur la thématique narcissique victime. Et ce qui est intéressant, c'est que quand tu t'intéresses à cette thématique-là, qui est sensiblement la même que le parcours flamme jumelle, c'est juste que nous, on a romantisé et spiritualisé ce parcours narcissique victime, entre guillemets, ou passif-agressif victime, avec des termes spirituels, il te donne des solutions, il te donne une autre manière de voir, il t'explique les choses de manière différente, il t'explique tout un tas de choses en détail et en profondeur qu'on ne va pas expliquer dans le parcours flamme jumelle. Pourquoi ? Tout simplement parce que justement ça provient, tu vois, autant dans ce genre de, de thématiques narcissiques victimes, etc., les chaînes YouTube en général et ou les Instagram sont faits par soit des psychologues, soit des coachs, des thérapeutes, enfin bref, des gens qui ont vécu ça mais qui en sont sortis. Alors que là, dans le parcours flamme jumelle, on est encore avec des gens qui font des chaînes YouTube et qui sont encore dedans. Et pourquoi ils sont encore dedans ? Parce qu'ils sont encore psycho-émotionnellement parlant, encore tournés vers le chemin de gauche, en espérant qu'il puisse y avoir la réunion, puisqu'ils adhèrent à un discours flamme jumelle qui te promet la réunion. Donc il y a forcément une partie d'eux-mêmes qui n'a pas fini de guérir. Et c'est pour ça qu'on te dit, oui, mais même après 4-5 ans, c'est encore un peu l'autre à l'arrière de ta tête, c'est normal, c'est le lien flamme jumelle. Non, c'est juste que tu n'as pas fini de guérir. Et ça, c'est intéressant, du coup, comme il y a cette envie de réunion, on va faire une sorte de pseudo-travail sur soi, mais pas jusqu'au bout. Parce que jusqu'au bout, c'est de complètement fermer toutes les fenêtres de ta maison, et donc guérir toutes les programmations, même ton envie de réunion, qui est un trauma response ou une réponse traumatique, qui paraît comme étant un objectif positif, mais ça l'est pas. Et ça, tu vas pas le faire tant qu'on t'abreuve de discours de pommade, en fait, si tu veux. Et on le voit, là je sors encore d'un coaching avec un chaser qui, finalement, quand on commence à faire les techniques de libération émotionnelle, il se met à rigoler parce qu'il se rend compte de ce qui sort de sa propre bouche, suite à mes questions, et il dit « mais c'est incroyable que j'ai ça en moi ». Oui, je sais, mais il n'y a personne qui sait en fait. Parce qu'ils font pas ce travail-là, donc en fait, chacun se bute à la version qui lui convient,
mais la version qui lui convient n'est pas forcément, entre guillemets, la vérité intérieure. Et cette vérité intérieure, ce qu'il faut, c'est écouter la vérité de ton ego mental, parce que c'est lui qui, en gros, met l'essence dans le réservoir de ta voiture qui avance. Mais c'est du diesel ou c'est du samplon 95 ou du samplon 98 ? C'est quoi le fuel motivationnel qui motive l'ego mental à faire tout ça ? C'est pas l'amour, hein, c'est la peur. Alors ce qui est intéressant, c'est quand tu commences à aller fouiller sous la poupérus, etc. Et donc tu as accès aux lignes de code du mental ego. Ce que je vais te dire là, je l'ai noté chez 100% des chasers, c'est-à-dire, il y a la lune de miel, etc. Puis après, tu as les va-et-vient, puis après, tu as l'aspiration. On va faire très simple. Mais bref, après la lune de miel, c'est-à-dire après le nirvana, quoi, c'est les emmerdes. Et ce qui est intéressant, c'est la chose suivante. Si tu prends toute la relation flamme jumelle, on va dire pile et face, hein, c'est la pièce de monnaie, pile c'était la lune de miel, puis face, c'est tout le côté négatif, quoi. En fait, ce qui se passe, c'est la chose suivante. Qu'est-ce qui fait que le chaser est autant attiré, mais dès le départ, dès le premier jour, hein, vers l'autre, et puis ensuite, est si puissamment dans le vouloir récupérer l'autre? C'est absolument pas. Alors, tu vas pouvoir me dire, oui, mais c'est parce que c'est à des fins, c'est-à-dire le résultat final, c'est pour vivre l'amour inconditionnel. Ça, c'est, on va dire, c'est l'objectif final. Mais en fait, pas vraiment. Mais on va dire que c'est le cas. C'est mu par une motivation. Donc, en gros, tes boosters, c'est la peur. Mais c'est la peur de quoi ? La peur de non-exister. La peur du rien, la peur du vide, la peur du néant. Tu le nommes comme tu veux. Donc, afin d'éviter tout ça, je cherche à me reconnaître au travers du regard de l'autre, à me sentir vivant au travers du regard de l'autre. C'est pour ça qu'on dit c'est un sentiment d'évidence, etc. D'une part parce que ton subconscient reconnaît donc l'autre comme étant le bon ou la bonne candidate pour venir activer les lignes de code. Et une de ces lignes de code, c'est tel que je suis à moitié existant ou pas complet ou pas suffisamment existant. Et pour pleinement exister, j'ai besoin que ça se passe au travers de quelqu'un d'autre. Et ça, tous les chasers l'ont, celle-là. Alors pas forcément formulé de cette manière-là, mais c'est l'idée. Et ce qui se passe, et ça c'est là où c'est plus utile. À la limite c'est facile à comprendre, ça, t'as envie de te sentir exister, vivant, vivifié, etc. Te sentir enfin c'est d'autres manières de le dire, quand t'es dans la lune de miel. Et après tu vas me dire, ouais mais ça colle pas avec la suite, parce que la suite c'est quand même vachement souffrant, et donc je vois pas l'intérêt. Si, c'est parce que t'as hâte d'exister à ce moment-là, entre guillemets. C'est-à-dire pour ton mental ego, le fait que l'autre soit dans les va-et-vient, etc., il te reconnaît plus, voire plus du tout si jamais c'est la phase de séparation. Et c'est pour ça que tu as cette fameuse nuit noire de l'âme, tout simplement parce que c'est l'ego mental qui doit se réajuster, se rééquilibrer face à cette vérité factuelle de la dynamique relationnelle, c'est-à-dire on a eu cette personne-là qui nous permet de nous reconnaître et de se sentir vivant, donc d'éviter la non-existence, la mort, le rien. Et puis cette personne, pour X raison, s'est barrée. Et donc du coup, ce qui se passe, c'est la chose suivante. Dans les va-et-vient, comme derrière, quand il n'y a plus de va-et-vient, que c'est la séparation, et qu'on va se taper toutes les vidéos YouTube, etc., on est motivé par le sentiment d'existence, c'est-à-dire que tu te sentes en lune de miel avec l'autre, ou alors dans la lune noire de l'âme, ou alors... tu es passé la lumière de l'âme, mais il y a un côté, grâce à tout ça, je me sens vivant, dans le positif comme dans le négatif. Et en fait, cette relation, et c'est là où c'est hyper bâtard, c'est que ça, c'est pas forcément facile à détecter. Et c'est pour ça que quand ça fait longtemps que tu n'as plus de communication avec ton autre, mais que ça va un peu mieux, que tu as récupéré un peu du poil de la bête, mais que tu as toujours ce lien en arrière-plan, tu veux pas le lâcher, le lien. Et ce que je vais te dire là, c'est dans 100% des cas, c'est toujours le cas, c'est toujours ça. Quand je leur dis en libération émotionnelle, vas-y, est-ce que tu pourrais lâcher ce lien ? Ils me disent, non. Ouais, t'as peur de quoi ? J'ai peur que derrière, il n'y ait rien, qu'il n'y ait plus rien. Et s'il n'y a plus rien, il se passe quoi ? Je meurs. C'est juste des lignes de code fictives, ressenties comme réelles, puisque tu les ressens, tu les entends, tu les vois. Mais la finalité, elle, est fictive, parce que ça n'arrivera pas, tu vas pas mourir. Et tu t'accroches à ça, donc tu t'accroches à une illusion. Tu as tellement peur que cette ligne de code devienne vraie que tu lâches pas ton autre. Et tu vois, pendant ce matin, en coaching, c'est trop marrant parce qu'à un moment donné, la personne me disait que elle se sentait triste quand je faisais la libération émotionnelle. C'est-à-dire, je me sens triste au fait de savoir que j'aurai jamais cette communication saine avec le runner. Et quand je lui dis, mais est-ce que cette tristesse, tu pourrais la laisser s'en aller ? Il me dit, ouais, est-ce que tu voudrais ? Non.
Ah bon, pourquoi? Bah parce que si je laisse partir cette tristesse, du coup, l'autre, je le reverrai jamais. Et derrière, il y a quoi? Bah il y a le rien, il y a la non-existence. Le néant, quoi. Et en fait, la personne, elle continue le processus de libération, parce qu'elle joue le jeu, elle vient en coaching, donc elle joue le jeu. Et en fait, elle se rend compte au fur et à mesure que tout ça, ça commence à partir, et qu'à la fin, quand je lui dis, après 20-30 minutes de pratique, je lui dis, bah alors, comment tu te sens quand je te dis que tu n'auras jamais cette communication? Le runner, il va jamais mettre les cartes sur la table avec toi. C'est mort. Bah il rigole. Il me dit, bah c'est comme ça, hein, qu'est-ce que je te dis? C'est la life. Mais entre-temps, on a balayé plein de thématiques. La peur de la non-existence, l'envie de vivre de la tension et de la friction et de l'opposition et un conflit. Parce que même si c'est pas agréable, le fait que ça soit pas agréable fait que tu te sens vivant, puisque tu ressens la désagréabilité du ressenti, c'est-à-dire que tu ressens le ressenti négatif, et tout ça, ça te fait sentir vivant. Et ça, le fait de se ressentir vivant au travers d'un ressenti puissant et positif et ou négatif, c'est ça au final que tu veux pas lâcher. Et là, tu peux être d'accord ou pas d'accord avec ça. Ce que je te dis là, c'est 100% vérifié dans tous les cas. C'est juste que si tu vas pas dans les profondeurs de ton mental ego, tu n'auras jamais accès à ça. Donc tu vas toujours... C'est ce que je disais ce matin à la personne. Je disais, bah, le problème, c'est que tout ce qui va être discours, flamme jumelle et tout, on est en train de surfer à la surface de l'eau. Moi, je te fais aller dans le fond de la mer. Et dans le fond de la mer, c'est ce qu'il y a en toi. Hein. C'est pas moi qui l'invente. Hein. Je te fais que de poser des questions. Ça sort tout seul. Et à chaque fois, je sais qu'à telle ou telle question, tôt ou tard, on va arriver à telle ou telle réponse. Et je ne fais juste que poser des questions qui sont tout le temps les mêmes. Et on arrive tout le temps, grosso modo, sur les mêmes réponses. Formulées de manière différente. Et ça qui est intéressant, c'est que toute cette magnétisation que tu as vers l'autre, en fait, elle te fait sentir vivant. Alors bien sûr, toi, tu vas en mode, ouais, je vais pour l'amour et tout, mais ça, c'est du pipeau, ça. C'est des conneries, ça. Ça, c'est les raisons à la surface de l'eau. C'est comme un fumeur qui dit, bah, je fume parce que j'aime bien. Non, c'est pas vrai. La première fois que tu as fumé, tu as fait... Putain, c'est dégueulasse. Comment ils font les adultes pour fumer? Bah, parce qu'un jour, tu vas devenir con. Tu vas devenir un adulte. Et tu vas apprendre à aimer la toxicité, c'est tout. Et puis tu vas te faire croire à toi-même que fumer c'est bon, alors que dans les faits, ça l'est pas. Mais bon, bref. Et donc du coup, le chaser, et c'est pour ça que le switch du chaser, quand on dit ouais, mais quand le runner revient, en fait le chaser se runnerise, il passe de yang à yin, etc. Oui, bah non, en fait. En fait, ce qui se passe, c'est que quand, dans le cas où le runner revient, il peut y avoir plusieurs choses. La première, c'est un chaser qui dit ouais, c'est bon, on me l'a déjà fait à l'envers, celle-là plein de fois, donc allez, c'est bon, salut, au revoir. Emballer, c'est pesé, il ferme la porte, c'est même pas la peine de revenir. C'est cuit, tu pourras pas rentrer dans l'appart. Mais il y a une autre. Donc là, c'est pas que le chaser se met à fuir, c'est que le chaser en a ras-le-bol, et t'as tout à fait raison de dire ça, dire allez, c'est bon, salut. Next, quoi. La deuxième raison, c'est le runner qui. Enfin, la deuxième option, c'est le runner qui revient. Le chaser ouvre la porte, et puis se rend compte que le runner donne un peu plus de choses qu'avant. Donc au début, le chaser, il est content. Il est mignon, il y a plus de bisous et tout. Il est content, puis après, il va se faire chier. Et c'est là où, en fait, on va dire, ouais, mais le chaser se runnerise, il passe de yang à yin et tout, commence, on dirait, à fuir la relation, à créer plus de problèmes dans la relation. C'est pas une question de polarité, il va falloir arrêter avec ça aussi. C'est juste que le chaser, qui réouvre la porte à ce moment-là, n'a pas non plus fini de guérir, et il est addict à sa propre chase attitude. Donc il a besoin de se sentir vivant au travers de problèmes. Et comme là, le runner, il vient et qui te donne plus d'affection, de temps, de trucs, de bidule, de meilleure communication, etc. Alors, je te rassure, hein, t'enflamme pas, ça arrive pas non plus tous les jours, hein, ça reste rare, mais à ce moment-là, il te donne plus de choses. Donc le chaser, par ce fait de recevoir plus, qui d'ailleurs, le chaser a un énorme problème dans sa capacité à recevoir des autres, il a un gros blocage là-dessus aussi. Et bah du coup il reçoit plus, donc s'il reçoit plus, il a plus besoin de chaser pour obtenir, puisqu'il reçoit sans chaser. Du coup, chaser se fait un peu chier. Comment on sait que c'est vrai ça? Bah parce que c'est pareil, 100% des cas c'est vérifié, chaque fois que je prends un chaser et je lui dis vas-y, imagine la chose suivante, dans 6 mois t'es en complétude et tout, et puis tu rencontres, je sais pas moi, une âme sœur, tu vois. C'est simple, c'est fluide, c'est fun, c'est rapide quoi, c'est cool quoi, tu vois. C'est dans le flow quoi. Ils me disent ouais, alors je fais bah c'est quoi le problème avec ça? Ils me disent ah bah ça va être sympa 6 mois, mais après je vais me faire chier. Dit différemment, on va avoir des chasers aussi qui vont me dire bah voilà Alexis, je comprends pas, la dernière fois j'ai une dame comme ça qui me dit je comprends pas et tout, bon bah le runner ça m'a saoulé, la relation elle donne rien, donc à un moment j'ai rencontré une autre personne et tout, et cette personne putain trop bien quoi, elle est aux petits soins, super sympa, donc c'était un homme super sympa et tout, nanana,
aux petits soins, je lui parle de ma dépendance affective, ma relation runner, etc. Et puis le gars, il fait des recherches et tout. Enfin voilà, dès le lendemain, il avait lu ce que c'était la dépendance affective. Enfin, le mec, il me traite trop bien, quoi. Et je lui dis, et du coup, j'imagine que ce que tu es en train de me dire, mais que tu m'as pas encore dit, c'est que tu as coupé cette relation avec lui. Et elle me dit, bah ouais, je comprends pas. Je fais, oui, non, c'est normal. Et donc je me marre, elle se marre. Elle me dit, comment ça, c'est normal? Bah oui, tu peux plus te chaser, tu te fais chier. Elle me fait, mais c'est ça! Je me fais trop chier en fait, c'est trop bien, je me fais chier. Je fais, oui, c'est ça le problème à résoudre en fait chez le chaser. Par se faire chier, c'est quoi? Un sentiment de non-existence. C'est-à-dire, si j'ai pas mes montagnes russes, si j'ai pas du peps, d'électrique, tu vois, un truc qui me fait sentir vivant, je me fais chier. C'est une programmation, ça. C'est pour ça que j'ai marqué « Je sais que le lien est incassable » plus besoin de conflit. Parce que ce besoin de conflit, bien évidemment, que la personne ne se lève pas le matin en se disant « Bon, allez, aujourd'hui, je vais me fighter avec XY », tu vois. C'est un besoin de conflit dans le sens, on se rend compte que si on n'est plus dans le conflit avec des gens ou avec des situations, il y a une perte de motivation. Tu sais, un petit peu comme on dit que, tu sais, les artistes, bah, c'est des gens en souffrance et qui utilisent la souffrance pour créer leur musique, leur film ou leur peinture, bref, leurs œuvres d'art. Et ils utilisent ce fuel motivationnel de la souffrance, et la souffrance, c'est pas de l'amour, hein, c'est de la peur, c'est du manque, c'est de la résistance, c'est du doute, bref, c'est des émotions négatives, pour le transformer et en faire des œuvres d'art. Bah, le chaser est exactement dans le même cas, hein, d'ailleurs le runner aussi, mais de manière un poil différente, mais c'est le même genre de truc. C'est-à-dire que le chaser, dès qu'il peut plus être dans ce carcan, cette boîte qui va amener du conflit, du haut et du bas, et du je veux mais j'y arrive pas, mais je devrais l'avoir mais je l'ai pas, etc., etc., bah il sait pas vivre sa life en fait. Il sait pas être bien, ça le fait chier en fait. Alors évidemment, quand je dis comme ça peut être un peu choquant, mais c'est la vérité. La preuve, c'est... alors évidemment, ça dépend où tu en es dans ton parcours. Tu as peut-être dépassé ce stade-là ou pas. Et tu l'as peut-être pas dépassé et tu crois que ça te concerne pas. Mais quand je te dis que 100% des chasers ont ça, c'est 100% des chasers que j'ai au téléphone avec qui j'ai vérifié, ça, à chaque fois c'est la même. Hein. Donc je te garantis, réfléchis bien parce que tu risques d'être surpris avec ce que tu as trouvé. Et c'est ça le truc qui fait que du coup, comme tu as ce besoin de conflit, d'être motivé par le... En fait, c'est un jeu de pouvoir, en fait, qui est pas très méchant, mais c'est un jeu de pouvoir. C'est je veux choper le savon, mais en même temps, j'ai besoin qu'il m'échappe des mains pour que je continue d'être dans le processus d'obtention du savon, mais que j'arrive pas à obtenir. Et ça me donne l'impression de faire quelque chose, d'avancer, de construire. Ça te donne aussi une sorte de but, de mission, etc., etc. Et ben, ça, là, t'as besoin de ça parce que ça te, entre guillemets, maintient vivant. Et donc comme ça, c'est forcément lié à la thématique flamme jumelle, et donc à ce fameux lien, bah, le lien est incassable parce que tu choisis de pas le casser. En gros, c'est comme si tu me disais, le toit de la maison est incassable. Bah non, parce que si je vais te péter les fondations, je te jure que le toit va s'écrouler direct. Le toit, c'est le lien, les fondations, c'est besoin de conflit, entre autres. Parce qu'il y en a d'autres, des fondations, il y en a d'autres piliers comme ça, chez le chaser, que quand tu les fais tomber un à un, tu les dynamites, quoi. Tu vois, en gros, démolition contrôlée, le lien, il tombe. Mais quand je te dis ça maintenant, en t'expliquant que quand tu as fini de guérir, le lien, mais tout, il y a tout qui disparaît en fait. En fonction de où tu en es ici, maintenant, tout de suite, tu peux avoir l'impression que... Donc toi, tu es au point A et je suis en train de te dire, bah, quand tu auras fait B, C, D, E, F, G, F, tu arriveras à Z. C'est-à-dire l'absence de pensée, d'image, de son, de sensations physiques et d'émotions sur la thématique flamme jumelle. C'est-à-dire que l'autre, tu n'y penses plus jamais en fait. Mais quand je te dis ça, au début, tu ne vois pas peut-être ça comme un saint Graal. Parce que tu en es encore au point A, tu es encore dans le besoin, tu as encore t'as envie de croire au truc flamme jumelle, machin, patin, couffin. Sauf que, et c'est pour ça que c'est un parcours, et c'est pour ça que dans cette chaîne YouTube et sur le blog, je fais exprès de te parler de la finalité, quoi. Ta complétude et ta complétude dans ta vraie complétude. Il n'y a plus de place pour le runner. Ça veut pas dire qu'il faut nier le runner, ça veut juste dire que, comme tout dans la vie, hein, tout va et vient. Hein. Je veux dire, t'as plus 14 ans, t'en as peut-être 40 maintenant, voilà, les choses ont un début, les choses ont une fin aussi. Et quand t'as vraiment fini de guérir, la relation flamme jumelle, c'était une étape parmi tant d'autres, ça faisait une situation, un événement parmi tout ce que t'as vécu dans ta vie, et ça reprend cette place-là, hein, c'est tout. Hein. Et au début, si t'es au point A, ça peut te paraître non séduisant, parce que tu vois le point Z que je t'explique au travers de ton prisme de maintenant. C'est normal, hein. Je veux dire, moi, tu m'aurais dit ça au tout début du parcours flamme jumelle, tu te serais fait bouffer par les requins, je te le dis direct. Ou je t'aurais dit, t'es un malade, etc. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que j'ai des gens comme ça qui viennent en coaching, et j'aime bien la raconter celle-là parce que ça me fait tellement délirer.
qui viennent en coaching qui me disent « Ah mais tu sais pas quoi, moi ton blog et tout, ça fait 1 an et demi, 1 an ou 2 ans que je le connais, tu vois. » Et du coup, je leur pose la question et j'ai toujours la même réponse. Je leur dis, bah, du coup, ça fait X temps que tu connais mon blog, pourquoi t'as pris qu'un coaching que maintenant? Et à chaque fois, j'ai la même réponse. Bah, parce que au début, je pensais que tu racontais n'importe quoi, que t'étais juste un chaser vénère de pas être en réunion, ou tu vois, des réponses dans ce goût-là. C'est-à-dire, je pensais que ce que tu disais, bah, t'étais complètement à la masse. Et du coup, je leur dis, bah, du coup, si t'es en coaching maintenant avec moi, c'est quoi qui a changé? Bah, entre-temps, j'ai évolué, il s'est passé des choses dans le parcours, et puis finalement, je me suis rendu compte que ce que tu dis, bah, ça m'est arrivé. Et en fait, quand tu es dans un vrai travail de guérison, tu vas passer par différentes étapes. Et la vraie guérison, le point final de ça, comment tu le sais, c'est que tu n'y penses plus. Fin de l'histoire. Comment tu sais que tu as guéri de la cigarette quand tu n'en fumes plus, quand tu es en contact avec des fumeurs et que tu n'en as rien à péter. Et rien à péter, ça veut dire tu es en contact avec des fumeurs et à aucun moment tu as une pensée qui dit vas-y, fume. Vas-y, prends-en une. Tu vas voir, tu vas kiffer. T'as plus tout ça, ça vient plus en fait. Ça vient plus en toi. Et ça, bah, va falloir libérer ou dynamiter ou laisser s'en aller, t'appelles ça comme tu veux, bref, les fondations de la maison, Chaser, qui fait qu'il y a le toit, ce que tu appelles le lien incassable. Et le problème, c'est qu'il y a cette partie de toi, qui peut être encore 5%, peut-être 90%, ça dépend où tu es dans ton parcours, qui croit, dur comme fer, en étant persuadé dans la vérité, alors qu'elle est complètement à la masse, cette partie-là, que l'autre, c'est ton Saint Graal. Tant que tu crois ça, je te le dis texto comme je pense, t'es dans la merde. Et c'est pour ça que je fais cette chaîne aussi comme ça, en mode très cash, très machin. Je ne veux pas jouer à coach, thérapeute, machin. Parce que pour moi, c'est pas rendre service aux gens que de caresser au sens du poil. Ce que je te dis là, c'est 100% vérifié. Tous les chasers qui ont fait le travail, à la fin, ils y pensent plus, on n'a plus rien à péter. Et ils me disent, oh mon Dieu, mais quelle libération, c'est un truc de malade. Parce que même quand le lien est dynamisant en toi, c'est encore mu par une peur. Comment on sait que c'est vrai? Parce qu'à chaque fois que tu en es là, que tu es en coaching chez moi, et que je te dis, est-ce que ce lien dynamisant, positif, tu pourrais laisser s'en aller? Bam! Non, il y a une peur. Peur que, nanana, et on en revient toujours à la même chose. Peur de non exister. Peur de ne plus être. Et ça, c'est une des peurs fondamentales de l'être humain, qui est liée en plus forcément avec la peur de la mort. Et donc, du coup, même un sentiment positif... C'est pour ça que ça s'appelle l'art du lâcher-prise, le coaching que je fais, c'est que j'enseigne aux gens comment lâcher prise sur n'importe quelle pensée, image, son, scénario mental, sur tout ce qui vient, qui n'est pas de toi, qui est produit par ton ego mental de manière automatique et auquel tu donnes un crédit monstrueux, alors qu'en fait c'est juste des pensées à 2 balles. Et ça rejoint ce que dit Ed Carton, d'ailleurs si tu l'as pas lu le bouquin, Le pouvoir du moment présent, où il dit vous êtes totalement identifié à la pensée, à l'émotion, c'est-à-dire tu as des pensées en ta tête, tu as des émotions qui viennent, et toi tu es persuadé que bah, ça c'est toi. Non, c'est pas toi. Ça, ce que tu entends dans ta tête toute la journée, c'est par exemple, je sais pas, tu vas faire des courses, par exemple, et on va dire tu as 10 minutes aller, 10 minutes retour, tu sais, en voiture ou à pied pour aller au supermarché, bah tu vas forcément penser à quelque chose. Bah quand tu arrives au supermarché, pose-toi la question, tu dis mais tiens, pendant les 10 minutes de marche à pied, j'ai pensé à A, B, C, D, F, G, H. Est-ce que c'est moi qui ai décidé de penser à ça ou ça s'est fait tout seul? Et la teneur positive ou négative du scénario, est-ce que c'est moi qui ai décidé que ça soit le cas? Ben non. Du coup, c'est qui? Bah c'est ton pote, Pipo Lego. Donc du coup, pour terminer cette vidéo, le lien il est absolument pas incassable. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a une partie de toi qui veut continuer de maintenir ça en toi, parce que c'est l'espérance que tu puisses avoir ton Saint Graal via la réunion. Mais le vrai Saint Graal, c'est la réunion, l'union à nouveau avec toi-même. Donc toi et ton ego mental alignés ensemble, entre guillemets. Donc quand ton ego mental est aligné avec toi-même, ça donne quoi comme résultat? Tu as un ego mental qui continue de produire des pensées, des images, des sons, bref, des scénarios automatiques, sauf que le volume de cette voix dans ta tête est hyper faible. Le contenu de ce scénario, ou de ces scénarios, bref, du mental ego, sur les thématiques, bah tu t'en fiches en fait. Et est-ce que c'est positif ou négatif? C'est plutôt dans le neutre. Et la magie, elle opère à ce moment-là parce que ta première source de mal-être, qui fait que du coup tu pars à l'extérieur de toi pour aller chercher du bonheur avec A, B, C, D, F, G, H, ben la première source de mal-être qui crée tous ces inconforts en toi, c'est ton mental ego. Et en fait, pour être plus précis, c'est ton mental ego qui produit des pensées automatiques, on va dire négatives, auxquelles toi, tu vas essayer de lutter. Et la résistance à ce qui est crée de la souffrance.